Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour débuter, on va parler ce soir du Mali. Plus d'une centaine de civils tués pendant une visite du Conseil de sécurité. Plus d'une centaine d'habitants d'un village Peul du Mali ont été tués samedi par des membres présumés de groupes de chasseurs Dogon près de la frontière avec le Burkina Faso en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU dans un Sahel en proie à des menaces djihadistes. Samedi à l'aube, c'est un de ces groupes de chasseurs Dogon présumés qui est à l'origine donc d'un carnage à Ogosagou-Peul dans la zone de Bankas près de la frontière avec le Burkina Faso, tuant pour le moment, selon le bilan, au moins 135 personnes selon des sources concordantes. Dans un communiqué samedi soir à New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a évoqué un bilan donc qui dépasse les 130 morts, y compris des femmes. Des enfants auraient été tués et au moins 55 blessés à la suite de l'attaque. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors déjà, est-ce qu'on a les premières pistes pour expliquer ce qu'on peut appeler un carnage? Expliquer, pas encore. Les premières pistes pour désigner plutôt des gens, oui. Mais qu'est-ce qui explique cette barbarie? On n'a pas encore d'explication, puisque quand on regarde ce qui s'est passé, on est dans un Mali où il y avait déjà des conflits entre les Dozo et les Peul. Il y a eu même un accord qui avait été signé à l'époque avec le ministre Boubé Maïga pour dire qu'il faut terminer avec cette, à la limite, guerre entre des groupes détenus au niveau du Mali. Mais c'est comme si cet accord n'a pas donné le résultat escompté. Maintenant, comment expliquer ce qui ressemble vraiment à une expédition, quelque chose qui a été préparé? Pourquoi des Peuls? Pourquoi ceux qui sont venus attaquer les Peuls, je dirais, ne se sont pas cachés parce qu'ils ont porté la tenue des chasseurs traditionnels, ce qui fait que de plus en plus, les gens pensent que c'est les Dozo qui l'ont fait. La raison est encore difficile à trouver. Certains prennent l'explication de la revendication d'un attentat qui a eu lieu à Djoura quelques jours auparavant, où 26 soldats maliens avaient été tués. Parmi ce que les djihadistes, entre guillemets, disaient, ils disaient qu'ils le font contre ces forces de l'ordre du gouvernement de Bamako et les milices qui le soutiennent contre nos frères Peul. On indique bien ici un groupe ethnique, alors qu'effectivement, ce groupe avait subi un certain nombre d'exactions. Est-ce qu'une telle chose a été interprétée comme ceux qui ont fait l'attentat au niveau de Djoura? C'est peut-être eux-mêmes. Donc les Peuls, on va aller s'en prendre à des Peuls. Et même en ce moment, ce ne serait pas logique. Parce que ce n'est pas parce qu'on est Peul qu'on est allé participer à cet attentat pour qu'on se lève pour s'en prendre à tous les Peuls, comme le disent le secrétaire général des Nations Unies, sans distinction, vieillards, enfants, hommes, femmes. C'est vraiment de la barbarie, tout simplement. Alors, beaucoup d'incertitudes, en fait, de questionnements autour de ce drame-là. Mais la plus importante, c'est de savoir comment on a pu organiser cette expédition sans que l'armée, aucun service de renseignement n'ait été au courant. Oui, aujourd'hui, c'est la grosse équation. C'est vraiment la grosse équation. Il ne faut pas dire l'armée seulement. Il ne faut pas oublier que Barkhane est là-bas. Oui. L'armée malienne est là. La MINUSMA est là, le G5 Sahel est là. Vraiment, à la limite, il y a tout ce qu'il faut d'un point de vue militaire pour faire du renseignement, pour sur le plan aérien, voir des personnes se déplacer, savoir qu'il se passe quelque chose d'anormal dans une zone précise, utiliser les moyens aériens pour y arriver très rapidement. Ici, il y a effectivement une grosse équation qui est là. J'espère qu'on va pouvoir expliquer aux gens comment, avec toute cette présence militaire, avec tout ce qu'ils ont comme moyens aériens, comment on peut laisser des gens massacrer des populations dans un village, quitter ce village, aller à un autre village à 2 km, massacrer encore des gens, et tout cela se fait sans pour autant que des militaires, malgré le nombre de militaires présents sur le territoire malien, ne puissent intervenir pour empêcher cette barbarie. Effectivement, la question reste posée, et elle est grosse.
on a déjà commencé à avoir des conséquences sur le plan militaire. Ouais. Alors, et l'autre grande question également, c'est le retard même de l'armée à intervenir, parce que selon beaucoup, l'armée a été avisée quelques minutes seulement après le début des massacres, mais n'est arrivée que des heures après le départ de ceux qui ont attaqué. Oui, il y a plusieurs associations de la société civile, particulièrement des associations de la communauté Peul, qui ont montré à travers les réseaux sociaux que l'armée a été informée à temps. Mais rien n'a été fait. Est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure? Est-ce que l'armée est en train de laisser massacrer des Peuls parce que l'armée considère que ceux qui avaient attaqué l'armée malienne, c'était les Peuls, donc on va laisser faire comme ça va leur servir de leçon? On a même entendu un officiel poser le problème de la circulation, de l'absence de route, etc. Mais il y a quelqu'un, un analyste, qui a répondu en disant, en fait, si vous le dites, ça veut dire que l'attentat ne pose pas un problème de sécurité, mais il pose également un problème de développement. Parce qu'il doit y avoir des voies pour pouvoir accéder à tous les endroits dans un pays. Si parce qu'il n'y a pas les chemins qu'il faut, il ne fallait pas démettre des militaires seulement, il fallait démettre également des gens dans le gouvernement parce qu'ils n'ont pas été capables de faire ce qui devait être fait pour les populations. Effectivement, ils ont saisi l'armée à temps. Et les témoins disent que l'armée est venue à peu près 9 heures après le début des massacres. Et c'est ça qui explique également le nombre de victimes. Pas seulement le nombre de victimes. Jusqu'à présent, on ne nous a pas annoncé que quelqu'un a été arrêté. Ce qui veut dire que les gens ont fait leur massacre et puis ils se sont à la limite envolés dans la nature, ni vus ni aperçus. C'est inacceptable dans un pays. Alors, il y a fréquemment des attaques entre Peul et Dogon et on a vu à la suite de certaines attaques des mouvements de ces deux groupes ethniques se mettre en place. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement a décidé de dissoudre le mouvement Dogon, mais du côté du mouvement Peul, pourquoi n'ont-ils pas organisé une riposte dans la même journée où l'attaque se produisait? La différence entre les deux mouvements, le mouvement Peul est une sorte d'association culturelle. Ce n'est pas une association militaire, ce n'est pas un groupe d'autodéfense. Alors que le mouvement Dogon est un groupe d'autodéfense qui avait été créé en 2016 sous le prétexte que ces terroristes attaquent les populations. Et ce qu'on disait tout à l'heure, l'armée ne venant pas à leur secours ou l'armée venant tardivement à leur secours, et eux étant traditionnellement des chasseurs, ils ont décidé eux-mêmes de s'occuper de la sécurité de leur propre population. Il faut même dire qu'à un certain moment, ils avaient en quelque sorte l'aval de l'État malien, puisqu'ils ont rencontré beaucoup de très hautes autorités du pays. Donc tout le monde savait que ce mouvement existait, qu'ils étaient armés, mais dans le principe, c'était contre les terroristes. C'était contre des violences exercées sur leur propre population. De sorte que même dans le communiqué du gouvernement qui dissout le mouvement, ils disent qu'ils ne respectent plus la raison pour laquelle ils avaient été créés, parce qu'ici, c'est eux qui partent et qui attaquent. S'ils sont véritablement les auteurs de cette attaque, il ne s'agit pas ici de se défendre, mais il s'agit carrément d'aller attaquer une population, ce qui est autre chose. Alors que le mouvement Peul, il n'est même pas un mouvement, j'allais dire malien, ils ont des ramifications au Burkina, au Sénégal, parce que quand il y a eu les massacres la dernière fois au Burkina, ils ont marché au Mali, ils ont marché au Burkina, ils ont marché au Sénégal. Et c'est là où on doit faire attention parce qu'on risque d'aller maintenant vers un réflexe où les peuples vont vouloir non plus s'organiser en tant qu'association regroupant une communauté, mais ils vont vouloir s'organiser également pour défendre cette communauté. Mais dans ce Mali où on a du mal déjà à résoudre cette question du terrorisme, s'il faut que les populations se lèvent elles aussi, que chaque groupe aille s'armer sous prétexte de défendre la communauté à laquelle il appartient, vous imaginez qu'est-ce que ça va donner comme résultat pour le Mali. Est-ce que du côté des Dogons, on assume? On n'assume pas, puisque curieusement, ils ont même refusé l'interdiction que l'État a dit par rapport à leur association, en disant que d'abord ce n'est pas nous, ou bien ce n'est pas l'association qui est visée, alors que c'est une association qui est connue, qui est armée, qui a même des camps dans cette zone de Douentza, plus de 40 camps, où ils regroupent des gens qui sont là et qui sont armés. Leur chef d'état-major, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, Youssouf Toloba, a dit niet en disant que non seulement ce n'est pas eux, mais ils n'acceptent pas la dissolution de l'association, ce qui pose un énorme problème.
Parce que si l'État malien laisse faire, ce que certains analystes disent va se confirmer. C'est-à-dire, si les gens font certaines choses, c'est à cause d'une absence d'État ou à cause d'une extrême faiblesse de l'État. Alors que ce même Youssouf a été dénoncé plusieurs fois par Human Rights Watch, par la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, pour des exactions sur ces populations peules, mais ces dénonciations n'ont pas du tout amené l'État malien ni à l'attraper, ni à remettre en cause le groupe d'autodéfense qu'ils avaient. Donc, il est clair que si on laisse les choses de la sorte, on va vers ce que tout le monde craint depuis fort longtemps, un affrontement entre des groupes ethniques, et le Mali n'en a pas besoin. Je dirais même que ce n'est pas le moment de ramener une sorte de tribalisme dans cette Afrique où on a tellement de problèmes à régler qu'il ne faut pas y ajouter ce genre de conflit. C'est vrai qu'au début des affrontements entre les deux communautés, on était plus dans des affrontements entre bergers et éleveurs. Apparemment, on a complètement quitté ce théâtre-là. Oui, on a complètement quitté ce théâtre. Parce que un des reproches qu'on fait aux Peuls, c'est le fait qu'Amadou Koufa, qui est celui qui a créé le mouvement pour la libération du Massina, une sorte de mouvement toujours dans le sens djihadiste, mais dans lequel les Peuls sont majoritaires. Parce que les gens disent que c'est un mouvement Peul, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un mouvement Peul, c'est un mouvement dans lequel les Peuls sont majoritaires, mais il y a d'autres ethnies qui sont présentes au niveau de ce mouvement. Malheureusement, la personne de Koufa, on en a fait un Peul et on a mis tous les Peuls sur le même rang. Un peu comme la récitation, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère, la femme. Et exactement, c'est ce qui a été fait plusieurs fois. Quand le mouvement auquel il appartient, le GESIM, pose des actes, on a vu des gens se venger à la limite sur des gens parce que simplement ces gens sont des Peuls. À l'époque même, ça avait atteint un niveau extrêmement grave parce qu'il est arrivé que ces Dogons dont je parlais arrêtent des voitures sur la route, fassent descendre des gens parce qu'ils sont des Peuls. Soit on leur prend leurs biens, soit on les frappe. Certains même ont été tués tout simplement parce qu'ils appartiennent à un groupe ethnique déterminé. Je crois que c'est trop facile quand même de vouloir, parce qu'il y a un des responsables du mouvement qui appartient à un groupe donné, de vouloir faire de tous ceux qui appartiennent à ce groupe des gens qui cautionnent ce qu'il est en train de faire, alors que l'association dont je parle, c'est une association de la société civile qui travaille pour le développement, qui travaille pour la promotion de la culture et de la langue peul. Ces gens n'ont rien à voir avec un quelconque mouvement terroriste, qu'il soit du Mali ou d'ailleurs, pour qu'on puisse assimiler tous les Peuls à des terroristes. Alors, outre la dissolution de cette association des Dogons, le chef d'état-major a été limogé, remplacé par un autre. Le président malien s'est rendu sur les lieux du drame. Est-ce que tout cela participe d'une logique de rassurer ces populations? Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Gouverner, ce n'est pas jouer aux sapeurs-pompiers. En tout cas, ce qu'on nous apprend, c'est que gouverner, c'est prévoir. Et personne ne peut dire au Mali qu'il n'était pas au courant. Avec ce que je viens de dire, quand des gens en arrivent à trouver des véhicules, des bus de transport public, à faire descendre les gens pour les identifier en fonction de leur groupe ethnique et de s'en prendre à eux, tout le monde savait qu'il y avait ce problème. L'existence également du mouvement de Youssouf, tout le monde le savait. Leur camp, tout le monde connaissait. Ils sont armés, tout le monde connaissait. La seule chose ici qui est quand même extraordinaire, c'est ce mode opératoire qu'ils n'avaient quand même jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. De sorte que même certains se demandent, est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière? Est-ce que les terroristes eux-mêmes ne s'en sont pas mêlés pour qu'on s'en prenne aux Peuls, pour que les Peuls acceptent davantage d'intégrer le mouvement terroriste? Il y a encore des interrogations. Mais ici, je ne crois pas que le fait d'avoir fait partie le chef d'état-major, le responsable de l'armée de terre, le responsable de l'armée de l'air, soit une solution. Parce qu'à mon avis, ils devaient les faire partir depuis qu'on est venu attaquer leur camp, faire 26 militaires tués. Je crois que c'est là-bas qu'il fallait demander à ces gens-là des comptes. Attendre aujourd'hui pour le faire, c'est juste être obligé de réagir devant une situation où il fallait plutôt anticiper au lieu de faire dans la réaction. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et on se retrouve après avec l'invité de ce soir.